Très bien, nous avons parlé au sujet de l'audace, de la foi audacieuse, et maintenant nous allons parler au sujet de la deuxième valeur, la deuxième caractéristique de la foi, que c'est la persévérance. La foi persévérante, elle est la suite de l'audace, parce que l'audace, elle nous fait relever le défi, mais la persévérance, elle nous maintient dans le défi. C'est la persévérance qui donne condition à une personne de rester ferme, de demeurer ferme. C'est la persévérance qui rend une personne forte. En réalité, forte, ce n'est pas celui ou celle qui parle ou qui décide quelque chose, mais persévérante est quelque chose qu'on doit l'entretenir tous les jours, à tout le moment, car nous croyons que ce que nous avons demandé avec la foi audacieuse, nous pouvons l'obtenir. Alors une personne qui a la foi persévérante, elle peut attendre le temps qu'il soit nécessaire. Elle peut demeurer ferme dans la foi, dans la même certitude, dans le même but, le temps que soit nécessaire. Cette personne persévérante, elle ne se décourage pas, elle n'abandonne pas, elle ne cesse pas de faire ce qui est correct. Une personne persévérante, elle va jusqu'au bout. Ici, le bout, on va l'atteindre d'ici à 1 an, 6 mois, ou 2 semaines, ou demain. Alors la même persévérance qui nous maintient jusqu'à demain, c'est la même persévérance qui nous maintient d'ici à 1 an. Alors nous voyons beaucoup de personnes qui disent non, je crois en Dieu, je suis une personne qui j'ai la foi. Certainement dans votre entourage, tout le monde aujourd'hui est entouré des personnes de foi, des gens de foi. Sauf que quand on va voir la persévérance, un jour, la personne qui se dit être de foi, elle est en haut, et un autre jour, elle pense déjà qu'elle n'a plus de solution. Un jour, elle arrive remplie de foi. C'est la personne qui, quand elle arrive, on voit qu'elle est bien humorée, elle est quelqu'un qui établit beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, c'est son jour. Mais si demain, cette personne arrive avec la tête baissée, un peu triste, alors vous savez, il y a eu un problème, quelque chose se passe. Pourquoi cette réaction? Pourquoi un jour elle était en haut, un autre jour elle est en bas? Parce que le manque de la foi persévérante est évident dans la vie de cette personne. Nous savons qu'il y a des jours qui sont meilleurs, il y a des jours qui sont pires. Il y a des moments où nous pouvons nous réjouir et nous sommes contents. Il y a des moments que nous sommes tristes. Qui n'a pas de moments comme ça? Mais la foi persévérante, elle est présente dans le moment de joie et elle est présente dans le moment de tristesse. La foi persévérante, elle est présente quand tout va bien, elle est présente et elle se manifeste quand tout va bien, en espérant, en attendant, en déterminant que demain continue bien et le lendemain continue bien. Mais nous savons que vont venir des jours plus difficiles. Alors c'est la foi persévérante qui fait que lorsque nous passons par des jours difficiles, alors elle dit non, mais je sais que mon Dieu est vivant, je sais que je vais arriver, je sais que ce que j'ai fait hier, avant-hier, le mois dernier, l'année dernière, Dieu l'a reçu et à un moment donné va apporter le résultat. Un bon exemple de cela, c'est quand Élie, il avait demandé la pluie. Vous vous rappelez qu'après avoir fait le sacrifice, il demandait le feu, quelque chose qui était tellement difficile, on n'a jamais vu du feu descendre du ciel. Ça, c'est impossible. Et après, quand il s'agit d'une chose simple, elle ne se produit pas. Vous voyez qu'il a demandé la pluie. Dieu avait déjà promis la pluie. Et il a prié une fois, il n'a pas eu de pluie. Il a prié 2 fois, il n'a pas eu de pluie. Et 3 fois, il n'a pas eu de pluie. Et pourquoi il a prié la 4e fois, sachant que la pluie n'est pas venue? Parce que la foi persévérante l'a fait continuer. 4e, 5e, 6e, 7e.
Et s'il fallait continuer, il allait continuer. Pourquoi? Parce qu'en lui se trouvait la foi persévérante. Alors quand vous avez une foi persévérante, peu importe si ce sont 7 jours, ou si ce sont 7 semaines, ou si ce sont 7 mois, ou si ce sont 7 ans, vous savez où vous voulez arriver et vous n'allez pas lâcher. Et ça c'est très important parce que nous arrivons à la fin d'une année bientôt et combien de personnes qui ont bien commencé l'année et qu'aujourd'hui sont déjà en train de faire des projets pour 2019 parce que pour eux, 2018 c'est déjà fini. Non, n'est pas fini. Il va finir quand finira la foi persévérante. Mais si aujourd'hui vous réveillez et vous relevez cette foi persévérante, alors aujourd'hui, vous allez devenir cette personne qui dans son intérieur porte un feu ardent. Ils sont ces personnes qui aujourd'hui font la différence, qui finissent l'année avec une valeur. Peut-être votre vie, elle n'est pas une grande chose, apparemment, physiquement parlant, quand on regarde les résultats. Mais si dans votre intérieur, il y a une grande chose qui s'appelle audace, qu'on a parlé dans l'émission précédente, et persévérance, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, alors vous allez voir que demain, vous n'allez pas être par terre. D'ici à une semaine, vous ne serez pas découragé. Le mois prochain, ou peut-être dans l'année prochaine, peu importe combien de temps va passer, vous allez demeurer la même personne, continuer avec votre même défi, et c'est exactement cela qui fera la pluie tomber dans votre vie. Et quand cette pluie tombe, c'est-à-dire quand ce projet s'accomplit, alors reste prouvé que la persévérance que vous avez agi, que vous avez cru, que vous avez gardé avec vous, alors elle va transformer ce qui était sèche en quelque chose abondante. Comme c'est passé, vous pouvez suivre ce passage dans le livre de 1er Roi, chapitre 18 et verset 41 ou 45. Vous pouvez voir l'exemple de persévérance d'Élie quand il a prié 7 fois. Il a demandé à son serviteur d'aller voir 7 fois. Et quand il voit une petite nuée de la taille d'une paume de la main, il a dit, OK, alors ma persévérance, elle a porté ses fruits. Maintenant, on va se préparer pour la réponse. Et c'est exactement cela que va se passer. Avec tout ce qui persévère, la réponse arrive. Avec tout ce qui abandonne, alors quand vous abandonnez votre foi, quand vous abandonnez parfois l'Église, quand vous abandonnez la pratique des bonnes choses, quand vous abandonnez les bons yeux, vous ne savez pas, mais vous êtes en train d'abandonner votre rêve. Vous êtes en train d'abandonner votre victoire. Vous êtes en train de dire à votre victoire, à l'union de votre famille, vous êtes en train de dire à votre succès, à votre réussite, à votre paix intérieure, vous dites, ah, je laisse tomber. Je laisse tomber l'union familiale. Je laisse tomber ma réussite. Bien sûr, personne dans sa conscience fait ça. Mais beaucoup de personnes sans conscience, en abandonnant la persévérance, sont en train d'abandonner leurs projets, leurs rêves, et ainsi de venir au rendre leur vie une vie de cauchemar. Si vous voulez que votre vie puisse être une vie heureuse, bénie, une vie qui se maintienne, si vous voulez lutter pour vos rêves, considérez cette persévérance. Reprenez les habitudes, les bonnes habitudes que vous aviez un jour. Vous qui êtes une personne qui croit en Dieu, vous avez abandonné votre foi, votre pratique. Reprenez, faites ce que vous ne faisiez pas et vous allez voir que le résultat va venir. La pluie va tomber. Que Dieu vous bénisse à vous et à votre famille et à la prochaine opportunité.